Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder. Je suis très heureuse aujourd'hui de me retrouver encore devant vous pour vous donner cette petite exhortation avec cette petite prière mais puissante. Vous qui allez suivre cela par milliers sur les réseaux sociaux, sur TikTok et d'autres sur YouTube, que le Seigneur vous bénisse. N'arrêtez pas de partager parce qu'en partageant, c'est aussi une façon pour vous de participer à l'évangélisation. Bienvenue à une minute de prière de ce samedi 30 septembre 2023, le dernier jour du mois de septembre. Demain, nous serons le 1er octobre et nous sommes confiants. Nous avons la foi que le Seigneur va toujours nous garder. Aujourd'hui, le Seigneur m'a mis donc à cœur de vous partager ce passage de Jacques chapitre 1, les versets 26 et 27. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Alléluia. Mon frère, ma sœur, l'apôtre Jacques nous ramène encore ici une fois de plus dans la pratique de la foi chrétienne. Je vous ai dit un jour que le christianisme n'est pas une religion. Je parle du vrai christianisme. Ce n'est pas une religion faite des dogmes et puis de je ne sais pas quoi, que la tradition nous a dévoilé. Non, le christianisme, c'est une relation, c'est un mode de vie. Une relation entre Dieu et un homme, mis à part bien sûr. Et lorsque ces hommes se constituent en groupe, c'est ça qui donne tout justement l'Église. Alors, l'apôtre Jacques nous dit, si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Voyez-vous un peu quelle importance la parole de Dieu accorde à la langue. Et lorsqu'on parle à de la langue ici, il s'agit tout justement de ce que nous disons. Vous savez, j'ai toujours dit qu'au paradis, il n'y aura pas de commère. Parce que le commère, c'est celui qui s'amuse à aller raconter sur les autres ou alors à colporter, à prendre ce que quelqu'un a dit sur quelqu'un pour aller le dire à la personne concernée. Et ce sont des gens qui créent des troubles. Et le père des commères, c'est le diable lui-même. Parce que le diable, partout là où vous allez lire dans la Bible, il est là en train de veiller de suivre les enfants de Dieu pour voir celui qui fait quoi et puis pour aller les accuser. On l'appelle même l'accusateur parce que c'est lui qui nous accuse à tout moment auprès de Dieu. Regarde ton fils, regarde ton enfant, regarde ta fille ce qu'elle veut faire. C'est ça l'œuvre du diable. Alors lorsque vous êtes commère dans votre vie, c'est qu'on appelle au Congo le songi et en Côte d'Ivoire et au Cameroun le Congo ça. En tout cas, le Pakpato aussi en Côte d'Ivoire, oui, ce sera très difficile et je ne vois pas comment est-ce que vous pourrez vraiment en étant acteur des œuvres du diable, des ténèbres, aller là où se trouve la lumière. Vous devez quitter cette habitude. Si vraiment c'est votre habitude de colporter, de commérer, de calomnier, de médire sur les gens, arrêtez parce que ça c'est l'œuvre du diable. C'est le diable qui est habitué à le faire. Il aime parler des autres. Il y a des gens qui ont du mal à parler de leur propre vie. Lorsqu'ils sont en groupe, c'est toujours de quelqu'un d'autre qu'ils doivent parler, mais jamais d'eux-mêmes. Mais parle un peu de ta vie. Pourquoi est-ce que tu ne parles jamais de ta vie? Ta vie est aussi, minable et aussi ennuyeuse pour ne pas parler d'elle. Parle de ta vie. Pourquoi tu as toujours, lorsque tu ouvres ta bouche, c'est toujours le nom des autres qui sortent. Et une personne comme ça, tu peux prier comme tu veux. Tu peux même aller, jeûner jusqu'à 100 jours. Ce sera difficile pour toi. Pareil avec un chameau de passer par les trous d'une aiguille, ça sera difficile pour toi d'aller au ciel, d'aller au paradis. Pourquoi? Parce que tu fais l'œuvre même du diable. C'est son œuvre. Il est habitué à ça. C'est ça même son œuvre. Et la seconde partie, au verset donc 27, on nous dit la religion pure, sans tache devant Dieu, notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver du souillure du monde. L'apôtre Jacques nous montre donc le côté des œuvres. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Oui. Comment? J'ai toujours dit, et puis je viens encore de le publier ce matin, je crois, sur ma page Facebook. Comment peut-on trouver une église de 10 000 personnes ou 20 000 personnes mais manquer de dispensaires dans un pays où il y a des difficultés. Ne comparez pas vos églises avec les églises qui sont en Europe où l'État a déjà tout fait. Mais ici, dans nos pays, nous sommes dans des pays sous-développés. On dit seulement en voie de développement pour arranger un peu, mais nous sommes sous-développés. Où il y a la misère, il y a des gens qui vivent avec moins $1 par jour. Comment pouvez-vous avoir une église de 10 000 personnes mais manquer
un dispensaire. Je ne dis pas un hôpital grand, mais un dispensaire. Là où vous allez prodiguer des soins, mais à bas prix. Vous manquez une école. Une école, c'est pas seulement un grand bâtiment, mais des enseignants qui, bien sûr, sont des chrétiens aussi, qui vont le faire non pas comme des volontaires, mais qui seront payés. Vous mettez un coût réduit. Mais c'est ça. Dans nos églises, il ne manque pas des gens intelligents, des gens qui peuvent créer des projets. Il y en a beaucoup. Il y a des jeunes qui ont des projets, mais vous les laissez avec leurs projets. Mais ce sont des pasteurs qui construisent des grandes maisons, des grandes villas, qui aiment voyager dans le monde entier. Mais où est la différence entre les pasteurs de nos églises dans nos pays sous-développés et aussi ceux-là que nous critiquons, que eux aussi critiquent, qui sont les politiques? Une foi sans les œuvres est une foi morte. Tu ne peux pas dire que toi tu es chrétien, mais lorsqu'on voit la façon dont tu te comportes, tes actions disent le contraire. J'ai toujours dit ça. Tu ne vas pas nous dire que moi je suis, que tu jeûnes, que tu fasses je sais pas quoi, que tu parles en langue, peu importe. Si dans ton comportement, la façon dont tu te comportes, on voit le contraire, on sait directement qui tu es. Tu n'es pas fils de Dieu, tu es fils de l'autre là. Donc, et enfin, se préserver des souillures du monde. Tu ne peux pas vivre en disant que tu es chrétien, comme on a vu certains, entre guillemets, anciens, je dis bien anciens, reconnus comme hommes de Dieu, mais commencer pratiquement à vivre des vies de débauche, de vies qui n'honorent pas Dieu, à s'exposer n'importe comment. Et même on a vu avec certains, entre guillemets, serviteurs de Dieu, avec des vidéos pornographiques, avec des choses comme ça, des choses qui ne peuvent même pas se raconter et se rencontrer parmi les païens. Et ça, ce sont des choses que nous devons décrier. Ce n'est pas normal. Préserve-toi des souillures du monde. Et agis en étant bienveillant vis-à-vis des autres. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train de prier maintenant. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous donnes en ce matin. Je viens bénir ton saint nom et je viens bénir ton peuple, Seigneur, que tu m'as recommandé. Chaque jour, ce peuple, Seigneur, suit 1 minute de prière chaque jour. Ils sont des milliers et ils vont encore augmenter parce que tu l'as dit. Ils seront des millions, Seigneur, qui écouteront cette parole chaque matin. Seigneur, que ces paroles soient remplies de ton Saint-Esprit afin qu'elles puissent agir pour transformer les vies de ceux qui sont en train d'écouter. Sinon, Seigneur, je serai en train de parler chaque matin pour rien. Merci de me oindre aussi encore plus, Seigneur, d'ajouter encore cette onction afin que, Seigneur, je sois, Seigneur, décisif dans ce que je fais. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, vous avez l'occasion de servir Dieu avec votre temps, avec votre intelligence, mais aussi avec vos moyens. Soutenez, restez unis dans 1 minute de prière chaque jour. Écrivez-nous, envoyez vos dons ici. Que Dieu vous bénisse.